Paul Monnerat, membre du comité Vert libéral Jura et délégué au PVL suisse, candidat au Conseil des États et au Conseil national. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Par exemple, il y a tout qui est cher. Il y a plusieurs des gens maintenant qui travaillent et la fin de mois, en fait, ils sont rien du tout. Un point sur lequel on peut agir, c'est l'énergie. L'énergie, il y en a partout et tout dépend de l'énergie. Pour agir sur ces coûts, eh bien, en investissant par exemple massivement dans les renouvelables, ça permet donc de rapatrier de la valeur ajoutée chez nous, donc de diminuer le coût de l'énergie et d'avoir par exemple des loyers plus abordables ou en tout cas des charges plus abordables pour les propriétaires et les locataires. Alors pour les caisses maladie, c'est clair qu'il faut quelque chose de plus abordable, surtout pour les revenus qui sont relativement bas, voire même aussi les retraités. Donc là, il faut vraiment agir sur les coûts, mais aussi limiter les primes en fonction des moyens de chacun. Je pense qu'il doit y avoir plus de solidarité entre les assurés et entre les cantons. Ceux qui sont à la vieillesse, on ne les aide pas beaucoup. On est un peu dans le caca. Pour la vieillesse, c'est clair que les personnels même n'ont pas grande marge de manœuvre, hein, ça c'est clair. Par contre, l'État a un rôle à jouer, un rôle social. Il doit garantir en fait les besoins vitaux de chacune et chacun. Et puis, on doit permettre aussi d'avoir une certaine adaptation des rentes en fonction des coûts de la vie. Ça semble évident. Je pense qu'il doit y avoir une meilleure égalité justement entre les couples mariés et les couples non mariés. Donc ça, je pense que c'est déjà un point essentiel. Mais autre chose aussi qu'on peut faire, c'est d'avoir une imposition individuelle. Ça sort un petit peu du cadre de la retraite, mais je pense que cette imposition individuelle permet d'avoir aussi une meilleure justice sociale entre les personnes qui sont mariées ou pas. L'environnement, la pollution, l'état de la planète, c'est quand même assez primordial donc, hein, pour les générations futures. Et est-ce que vous attendez quelque chose de concret de nos futurs élus? Bah oui, qui donnent l'exemple, qui prennent des mesures. C'est clair que chez les Verts libéraux, le climat et l'environnement, c'est une des thématiques fortes pour nous. Ce qui est bon pour le climat est bon pour notre environnement et pour notre porte-monnaie. Je reviens sur l'énergie parce que c'est, comme je disais avant, c'est à la base de tout. Mais si on devient dans le Jura, par exemple, producteur d'énergie, eh bien, pour les agglomérations, parce qu'on a de l'espace, eh bien, on peut rapatrier de la valeur ajoutée chez nous et ça permet d'augmenter les recettes fiscales et donc plus d'argent à disposition de la population, par exemple pour les caisses maladie ou pour aider les foyers à revenus qui sont relativement bas. Faire que les écoles aient moins d'impact au niveau santé mentale pour les jeunes. Je comprends tout à fait cette problématique, hein, puisque moi-même je fais de l'enseignement dans un lycée, donc je constate aussi le stress. C'est clair qu'on demande beaucoup à nos étudiants sur un laps de temps relativement court, et donc là il faut vraiment qu'on soit très vigilant et qu'il y ait une certaine agilité de la part de l'école et du politique pour répondre à ces changements, quand même des changements sociétaux, qui sont influencés bien sûr par l'environnement, par le climat, par la crise sanitaire, l'explosion du numérique. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent être anxiogènes pour nos jeunes et on doit être là pour répondre à cela de manière efficace.